présentation pour faire écho aux propos notamment de Christian Manté sur la question effectivement des investissements. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, je cherche la télécommande. Ah, si je me prends la télécommande. Donc je disais tout à l'heure que nous avons souhaité dans les programmes d'investissement à venir, on parlait de pouvoir régalien, l'État a évidemment aussi comme devoir d'investir, comme mission et comme pouvoir d'investir dans les régions. Et la question des investissements, c'est extrêmement important. Il y a un certain nombre de programmes d'investissement à venir qui ont été lancés dans le cadre de ce qu'on appelle France 2030. Donc, sur 2 programmes, nous avons souhaité répondre. Là, nous allons vous présenter un premier programme qui est le PIA 4, donc qui s'appelle Territoire intelligent et durable. Parce qu'on s'était fait évidemment la remarque, on avait déjà, à partir des ateliers, commencé à travailler sur la question du tourisme durable, mais le tourisme ne peut pas être durable tout seul. Si à un moment donné, ce n'est pas l'ensemble du système qui est durable, le tourisme à lui seul ne peut pas être plus ou moins durable que les autres activités. C'est évidemment un écosystème aussi qu'il faut créer. Donc, nous, cette question-là, elle nous semblait très importante. Il se trouve que Thierry-Antoine Santeuil, par ailleurs, sur la question du Smart Paese, avait développé déjà, on va dire, un micro-observatoire et on souhaitait élargir, on va dire, cette expérience scientifique sur le terrain de service aux citoyens, donc à un territoire un peu plus large, celui de Portihuet, la commune est porteur, mais avec évidemment la communauté des communes du Grand Sud, avec aussi un acteur SDE2A, donc le syndicat d'énergie, et bien sûr l'université de Corse. Donc là encore, cette même idée d'avoir des acteurs de terrain, des acteurs politiques, des acteurs du territoire, des scientifiques, parce que sur la question quand même aussi du tourisme, et on le voit dans les éléments qu'on va donner rapidement, on a fait appel à Terre de Données, à Julien Cresp, qui est une entreprise qui moissonne un certain nombre de data et qui, à un moment donné, permet d'avoir une radiographie du territoire. Parce qu'il y a l'expérience qui est la nôtre, il y a le vécu en tant que chef d'entreprise, en tant que citoyen, en tant qu'usager, en tant que politique. Et puis, avec ce vécu, il y a aussi, évidemment, les données qui vont venir corriger, anticiper, parce que le vécu, on le voit aujourd'hui, après, il y a de l'expérience qui permet d'anticiper, mais les trajectoires sur les 10 ans, sur les 20 ans, sur les 30 ans, on ne les voit pas forcément, et surtout, si on ne les voit pas, on ne peut pas les corriger. Parce que la donnée, c'est pas une fatalité, c'est pas parce qu'on a effectivement à un moment donné une trajectoire qui est bonne ou mauvaise que ça va continuer comme ça. Mais par contre, il faut pouvoir, en plus, on va dire, de l'expérience et du vécu, compléter par de la donnée. Chercher les données du tourisme, c'est, pour nous chercheurs, il y a des chercheurs en tourisme dans la salle, il y a des étudiants, il faut pratiquement compiler toutes les bases de données possibles parce que c'est extrêmement fragmenté, parce que c'est une activité où il faut aller chercher à droite, à gauche. Donc, c'est quand même un vrai souci. On le verra tout à l'heure dans les intervenants de la matinée. Il y a aussi d'autres régions qui se posent cette question et qui ont construit un observatoire aussi qui permet à un moment donné, justement, d'avoir de la donnée. C'est important. Donc, sur cette question-là, sur les territoires intelligents et durables, on est la seule, malheureusement, commune et communauté de communes à avoir déposé. Donc, là aussi, la stratégie, alors, la collectivité s'est félicitée que la commune de Portihuet et l'université, la communauté de communes et la SDEA soient lauréats de ce PIA. Mais on aurait aimé évidemment aussi, mais peut-être que après l'expérience du Smart Paese et de Thierry-Antoine Santeuil, après le territoire intelligent et durable à 3 ans, peut-être qu'ensuite on aura évidemment une proposition plus macro, plus régionale, qui permettrait effectivement d'avoir un ensemble de données qui intéressent l'ensemble du territoire. La donnée, c'est important pour gouverner, c'est aussi un des éléments de transformation, de changement des trajectoires, de maîtrise de la réalité. Donc, c'est aussi cette démonstration-là rapide qu'on va vous faire. Je ne reviens pas sur les enjeux, on en a déjà parlé ce matin. Monsieur le maire s'est largement exprimé là-dessus, mais
Quand on dit données, les gens ils ont l'impression que bon, il va y avoir des capteurs partout, il va y avoir des caméras partout, qu'on va les observer quand ils passent, quand ils viennent, quand est-ce qu'il y a des embouteillages, des flux, comment ils font. Évidemment, il faut aussi expliquer, et c'est normal aux citoyens, que l'ensemble de ces capteurs dont seront équipés notamment nos lampadaires par exemple, en tout cas tous nos systèmes communicants d'éclairage, c'est aussi évidemment pour faire remonter des données et pour permettre à chacun de mieux s'adapter, d'avoir aussi des informations en termes de où je vais me garer. Pour les agents qui font de la collecte, on en parlait tout à l'heure des déchets, ben là c'est pas la peine de passer 4 fois par jour parce que là il n'y a pas un pic. Par contre à cet endroit-là il y a un pic. Donc, mais il faut que ça rentre dans le quotidien des gens et qu'à un moment donné, comme on regarde nos applis pour un tas d'informations dont on a besoin, on regarde aussi nos applis par rapport à ces données-là et par rapport à ces mobilités-là ou à ces besoins-là. Donc, le territoire, j'aime bien le rappeler parce que presque 17 000 hectares, c'est quand même pas rien. Hein. Quand on dit la commune de Porthuet, on a tendance à voir quelque chose d'un peu petit. Ça commence, on l'a dit, hein, sur le littoral et ça finit quand même à plus de 1000 mètres à Cartalaol. Donc c'est une ville-territoire. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'avec Thierry-Antoine Santeuil, on a choisi Porthuet comme étant aussi un observatoire pertinent parce que c'est une ville-territoire. Et que lorsqu'on veut développer de l'industrie touristique ou de l'industrie culturelle, on a affaire à un territoire d'implantation rurale. Hein. Et là aussi, la relation, on va dire, entre la ville et la relation avec la nature, elle est extrêmement importante. Et elle compte aussi dans l'esprit des habitants. Hein. On parlait tout à l'heure d'espace public. Il est évident aussi qu'à Porthuet, pour nous, c'est un vrai enjeu. Et c'est aussi pour ça qu'avec Santine, on y travaille et l'ensemble des acteurs, on a un espace naturel qui est exceptionnel, on a un espace privé qui se développe et l'espace public qui est là pour créer une respiration entre ces deux espaces, une articulation et aussi une possibilité pour les acteurs de se rencontrer, de faire des propositions et de faire du maillage. Donc là aussi, on a besoin de cette vision territoriale. Hein. L'industrie touristique, c'est une industrie qui ne se délocalise pas, hein, normalement, quoique. Hein. À Dubaï, on a quand même aussi quelques grandes bibliothèques hein, et quelques grands musées qui se sont délocalisés. Hein. Donc, on voit qu'avec la digitalisation, il y a quand même aussi, côté tourisme, des choses qui bougent. Enfin, de façon générale, c'est effectivement une activité très implantée. On a besoin de cette vision du territoire, alors qui n'est pas seulement une vision, bien entendu, géographique, hein, mais qui est aussi une vision de la population. Moi, j'insiste sans doute parce que, après, moi, je regarde les choses de mon point de vue culture, patrimoine et de mon point de vue sciences humaines. Je regarde les gens. Hein. Moi, ce qui m'intéresse aussi, évidemment, c'est pas seulement les paysages, même si j'adore les paysages. Mais bon, moi, il n'y a rien de plus qui me... Voilà, que lorsqu'on fait une campagne de publicité pour la Corse, c'est qu'on n'a que des plages désertes et des montagnes vides. Voilà, hein. À un moment donné, le paysage qui est le nôtre, et Dieu sait si Porthuet, c'est un paysage. Les marais salants, c'est parce que des hommes, à un moment donné, ont travaillé. Donc, lorsqu'on regarde ces paysages, c'est le fruit d'une histoire, le fruit de savoir-faire. Ce n'est pas seulement que Mère Nature qui nous a donné de la plage et du soleil. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on regarde la population. Hein. On voit effectivement qu'on perd, hein, vous la voyez, la courbe, la première, on perd des habitants. Hein. Donc, ça, c'est une trajectoire qu'avec, évidemment, hein, le pouvoir politique, on doit corriger par une politique de logement, on doit bien entendu corriger par une politique d'attractivité. Donc, on doit vérifier les raisons pour lesquelles Porthuet perd des habitants. Hein. Il me semble que la courbe qui était très ascendante, alors peut-être aussi parce qu'elle était en période de croissance, c'est normal, mais on n'a pas un palier, hein. On a au contraire quelque chose qui redescend. Donc là aussi, et quand on perd des habitants, qui on perd ? Or, on voit qu'on perd essentiellement des actifs, des familles avec des enfants. Hein. Donc là aussi, c'est intéressant d'entrer dans le détail. À côté, vous avez les graphiques de la population
donc étrangère, hein, population française, population étrangère et population émigrée. Ce qui est intéressant toujours, hein, c'est un petit peu les trajectoires, hein, sur plusieurs années. Là, on est presque sur 10 ans, il nous manquait, l'INSEE donne toujours ces chiffres maintenant, donc il nous manquait 2023, mais je pense qu'on est à peu près sur cette trajectoire-là. Donc là aussi, cette composante-là, elle est importante à Portugal. Ça doit devenir une ressource culturelle sur le territoire. On doit se servir à un moment donné de cette capacité sur le territoire à avoir accueilli et intégré des communautés, hein, issues de l'immigration de travail pour la plupart, bien sûr, anciennes, italiens, sardes, portugais, plutôt marocains dans la communauté maghrébine. On doit s'en servir comme un atout de caractérisation aussi de notre territoire. C'est important, ça doit venir, on va dire, justement construire le kaléidoscope qu'est Porto-Vecchio. Donc ces données-là, ces données humaines, elles sont évidemment importantes. Elles sont importantes aussi sur les tranches d'âge, hein. Donc j'attire l'attention, mais il le sait déjà, Jean-Christophe, bien entendu, on voit que les 75 ans ou plus, hein, commencent à augmenter. Donc une ville, Porto-Vecchio, caractérisée plutôt comme étant une ville jeune, hein, sur la Corse, Porto-Vecchio, c'est une ville jeune. Elle le reste, bien entendu, hein, vous voyez les proportions d'actifs, mais on a une tendance effectivement au vieillissement. Alors, bien entendu, on ne va pas dire à Monsieur le maire, arrêtez les jardins d'enfants et commencez, on va dire, à investir sur les accès PMR partout, même si c'est déjà un peu le cas, plus les bancs publics, mais néanmoins, c'est une composante. Mais là aussi, il faudra en faire un atout. Et puis, ça se corrige, bien entendu, hein. Et ce qui est problématique, c'est évidemment les enfants, hein, les 0-14 ans. Ça veut dire évidemment une baisse de la natalité, ça veut dire moins d'enfants qui naissent dans la commune. Là aussi, il faudra réfléchir parce qu'à un moment donné, ces enfants-là, ils vont arriver et on aura forcément, mécaniquement, une baisse aussi des actifs. Donc c'est important aussi le deuxième graphique, hein, sur la caractérisation justement des activités, hein. Donc, parce que ça nous donne, il y a des économistes dans la salle, ça nous donne aussi des indications sur la destination des sols. Quand je dis le tourisme, il faut le regarder du point de vue des ressources humaines, culturelles du territoire. Il faut le regarder également, évidemment, sur la question de la destination des sols. On voit bien qu'aujourd'hui, hein, tout ce qui est agriculture et exploitation, même s'il y a une petite reprise, par exemple en maraîchage, on voit bien qu'il y a une difficulté aujourd'hui, ils sont très très peu, hein. On voit aussi que, bien sûr, il y a beaucoup d'artisans, de commerçants, pas tant que ça quand même, hein, mais ils soutiennent l'activité, hein. On a d'autres actifs moins bien caractérisés, hein, une forte proportion, on va dire, de non-actifs, hein, on va les appeler comme ça, parce que c'est pas forcément des chômeurs, hein, c'est des non-actifs. Donc là aussi, hein, c'est important de le voir, employés, ouvriers, professions intermédiaires et retraités. C'est pour ça que j'insistais auprès de M. Manté sur la question de la qualification, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on demande à investir, on demande à entrer dans une spirale vertueuse du tourisme durable, répondre à des chocs sanitaires, des chocs climatiques, il faut avoir à un moment donné aussi l'assise humaine, non seulement en qualification pour répondre, mais en capacité à un moment donné à innover, à changer et à ne pas malheureusement aussi que subir. Ça, c'est quand même un travail qui est sur du long terme. Je dirais qu'on va faire plus facilement, même si c'est difficile, hein, un port de plaisance, que faire monter en qualification les acteurs, hein. Mais évidemment, ça va de pair aussi, parce que les acteurs, ils vont monter en qualification, parce que tout d'un coup aussi, il y a des choses qui se font, auxquelles ils ont envie de participer, et ils se disent, ah oui, mais là, il faut peut-être être ingénieur, là, il faut peut-être être ceci ou cela. Il faut aussi que le territoire montre à un moment donné qu'il y a des opportunités qui vont faire que nos jeunes, ils vont avoir envie d'aller vers ça, d'accord? Donc je pense que c'est et ça se change très vite, hein, dans la mentalité. Après, bien sûr, il faut avoir les structures qui accompagnent. Pour préciser ça, regardez, hein, notre structure, on l'avait présentée auprès des autorités académiques avec Jean-Christophe, devant monsieur le recteur.
notamment au niveau de Portiuet et sur les jeunes, hein, puisque vous le voyez, le taux de non-activité, on va dire, des jeunes de 15-24 ans est quand même de 33,7, hein, donc c'est quand même un très gros taux de non-activité. On voit que nos jeunes, jusqu'à 17 ans, ils sont scolarisés très fortement, les chiffres du lycée de Porto-Vecchio qui sont bons. Par contre, après, dans les 2 ans, 3 ans à venir, on a un bassin d'effondrement de nos jeunes qui ne sont pas diplômés après la sortie bac. D'accord ? Donc là aussi, hein, peut-être que nous n'avons pas les bonnes structures. Hein, on ne va pas dire c'est la faute des jeunes, tout d'un coup ils n'ont plus envie d'aller à l'école. Ce n'est pas le sujet. Hein. C'est peut-être aussi en face de ces jeunes-là, et il y en a beaucoup hein, qui sortent évidemment du lycée, entre autres, mais aussi de la micro-région, bien, qui à un moment donné ne trouvent pas par rapport à l'offre de formation quelque chose qui corresponde à leur volonté de rester dans le territoire. Là aussi, il faut évidemment, et c'est pour ça que l'université a été associée, il faut travailler à cette question-là. Bon, je vais passer rapidement sur les chiffres du transport, vous les connaissez, ils sont pas mauvais, même s'il faudrait peut-être les affiner davantage. Hein. On a essayé de remonter à avant Covid quand même, hein, parce que je pense que l'impact a été si fort qu'il faut revenir à des taux de comparaison antérieurs. Hein. Je vous le montre simplement pour qu'on voit les pics, hein, qui restent quand même quelque chose. Alors, la question, c'est pas seulement est-ce qu'il y a ou pas, hein, on va dire, suractivité. La question, c'est qu'on passe de janvier, hein, vous le voyez, à juillet-août, sur des taux en dessous de 20 000 et qui montent pratiquement à 160 000. Donc, c'est plus, on va dire, comment on fait pour écrêter voilà, le pic en haut et faire monter avant et après, que la question de savoir si en haut c'est trop haut ou c'est trop bas, parce que pour l'instant on ne sait pas quelle est la capacité de charge du territoire. Ça sera l'objet du troisième atelier. Voilà. Donc c'est la même chose un peu partout, hein. C'est pour que vous visualisiez juillet-août avec les pics, parce que c'est la question aussi du programme que nous avons présenté, c'est comment on gère la saisonnalité. Hein. Ça fait partie des questions qui permettent effectivement aussi pas seulement d'étaler la saison, mais de vivre à l'année sur une activité qui est durable et vertueuse. C'est aussi cette question-là, c'est la question des investissements sur du long terme, hein, qui à un moment donné doivent avoir des niveaux de rentabilité sur l'année. Donc, ces questions de pic, c'est une vraie question pour nous en termes de gouvernance de la donnée. Voilà, hein, vous les avez pratiquement sur tous les secteurs. Jean-Christophe en a parlé tout à l'heure, on n'y reviendra pas. Juste une anecdote, hein, quand on est monté avec Santine et l'équipe pour faire classer évidemment Porto-Vecchio ville commune touristique, on doit présenter des taux et surtout on doit montrer deux choses, deux critères. La capacité d'hébergement, il faut avoir au moins 5% de capacité d'hébergement. Bon, on s'est dit ça va aller. Puis en fait, quand on a vu le taux, non, ça ne va pas aller, parce qu'en fait, on est à 628%. Donc là, du coup, on va dire que le surcritère se retournait contre nous, parce que la question qui nous a été posée en commission, c'est « Oui, mais comment vous faites sur les infrastructures? Oui, mais alors, comment ?» Voilà. Donc, cette tension-là avec, regardez quand même les chiffres, hein, parce que je pense qu'ils sont quand même importants, hein, sur effectivement la possibilité de l'hôtellerie, sur les lits en résidence de tourisme, les meublés classés, les campings, voilà, hein, les résidences secondaires, le pic quand même étant sur des résidences secondaires à 46 980 lits offerts, hein, 46 000. Donc là aussi, on voit bien que le secteur n'est pas équilibré et qu'il faudra procéder à des réajustements. Sur ce dernier graphique, c'est la consommation d'eau. Hein, ici et là-bas les tonnages de déchets, hein, là aussi les pics hein, qui sont à gérer sur le plan évidemment on va dire là pour le coup de la puissance publique hein, qui doit à un moment donné pouvoir répondre à la demande et gérer ces pics. On n'a pas les pics EDF mais on pourrait les mettre aussi, donc voilà très clairement aussi ces soucis-là qu'on va essayer de gérer par des données plus fines et sur lesquelles, je pense, les communautés des communes et communes voisines pourront s'appuyer pour mieux gérer la situation, même si elle est quand même compliquée. Thierry ? Oui,
Merci, je sais pas si vous m'entendez bien. Thierry-Antoine Saint-Antoine, je suis professeur d'informatique à l'Université de Corse. Je suis très heureux de pouvoir présenter cette partie-là, sachant que ce projet LIA, tu as en partie dit nous-mêmes, mais on était un petit groupe, Pierre-Xavier, Gilles, Laurence, à réfléchir cette réponse à l'appel à projet, associé avec des anciens chercheurs. Hein, j'ai deux collègues sont là, hein, Julien et Marie-Michel, qui s'associent aussi à ce projet, qui était de réfléchir comment la donnée pouvait éclairer nos politiques publiques. Doumé on a fait l'illustration, Jean-Christophe l'a très bien souligné en introduction aussi. Portivecchio a une identité, le tourisme et le tourisme durable, puisque cet atelier d'aujourd'hui est une de ses composantes. Et lorsqu'on a fait la réponse à cet appel à projet, il fallait se projeter non seulement dans une ville qui avait une identité, une vision politique, mais l'équiper aussi scientifiquement, technologiquement, pour pouvoir l'accompagner dans son développement. Donc la réponse que l'on fait ici sur le projet LIA, qui a débuté depuis la réussite à l'appel à projet, c'est-à-dire depuis le mois de juin, mais qui prendra vraiment de la force à partir du mois de janvier 2024, est une stratégie d'utilisation de la donnée pour répondre aux objectifs politiques et à la vision qui est en train de se créer sur Portivecchio et sa communauté de communes naturellement. Ce que j'ai mis là, c'est juste pour comprendre, c'est l'illustration un petit peu de ce que vient de faire Doumé, c'est l'utilisation de la donnée pour nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Nous avons non seulement au niveau climatique des changements très importants, on les entend, on entend fortement ce qui est annoncé, on a des changements aussi en termes de fréquentation, parfois c'est de manière très empirique. Ce qu'on a décidé de faire collectivement, c'est de dire d'utiliser les observations, les mesures, pour créer de la donnée et pour nous permettre d'aller vers de l'information. Cette information, c'est une sélection des informations, hein, des données de manière pensée, on dira, raisonnée, pour nous permettre de construire cette connaissance sur un territoire et d'y adosser de la compréhension. Cette compréhension nécessaire nous conduit à éclairer les stratégies politiques. La stratégie politique appartient au politique, c'est à lui, dans cet espace éclairé, de prendre des décisions. C'est ce qui s'est passé dans le projet de Portivecchio. Mais il est important de bien comprendre que ce qui va se passer à partir du projet LIA, c'est l'utilisation de la donnée pour nous éclairer sur un ensemble de sujets, et en particulier équiper le tourisme sur un certain nombre de problématiques. Alors, ce que je veux faire maintenant, ce n'est pas forcément sur la thématique tourisme, mais ça fait écho à ce qui a été présenté maintenant, juste avant, en voyant les cas d'application. Donc ce projet LIA, rapidement, c'est quoi? C'est structuré en plusieurs groupes de travail. Des work packages, c'est comme ça qu'on répond, nous, dans le milieu académique, sur les projets naturels, généralement européens, à ces problématiques-là, et qui est l'écho à un projet que j'avais porté à l'époque sur la petite commune de Moussa, dans le Haut-Aravo. Jean-Christophe, tu t'en rappelles très bien, tu étais à une autre fonction à l'époque et tu étais venu déjà très tôt soutenir l'initiative, avec le député aussi pour rappeler les enjeux et cet enjeu de transformation. Et ce territoire de Kozan était déjà un territoire avec une identité et une volonté de s'inscrire dans une vision sur autre chose, propre à son territoire. La question qu'on s'était posée nous à l'époque, c'est comment on l'équipait pour rester dans cette identité et lui permettre d'avancer. Sur la commune de Portovecchio, on reproduit le même schéma. Donc sur les premières réunions que nous avons eues, c'était une vision politique, des choix qui ont été réalisés pour se positionner sur une structuration d'un outil utilisant la donnée pour piloter la vision politique. Donc on a un groupe de pilotage, un work package pilotage qui va nous permettre de conduire ce projet. Traditionnellement, c'est ce qui nous permet, nous, tous les partenaires, de nous réunir, de pouvoir discuter, avec un socle qui est très fort, qui est le work package que vous voyez en bas, que j'ai entouré de rouge, qui est l'urbanisation du système d'information. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est qu'on va équiper Portivecchio d'un système d'information qui va être en adéquation avec les cas d'usage qui vont arriver. On va utiliser la donnée, repenser le système d'information avec les experts et la technicité qui va être nécessaire pour utiliser vraiment la donnée comme un outil bien pensé. Comme vous avez vu tout à l'heure, la donnée, il y a une échelle de subjectivité qui va être importante. Nous, il faut qu'on soit sûr que ce qu'on observe et ce qu'on mesure, ça soit vérifié et qu'on soit en mesure d'utiliser ces données pour faire de l'information par la suite. De l'information qui peut être traitée pour le politique, mais aussi pour communiquer auprès des usagers de la commune et la communauté de communes sur ce qui se passe sur la commune. Donc cette urbanisation du SI, c'est un gros enjeu qui va être fortement porté par la commune. Et ensuite, on est venu greffer des cas d'usage. Alors les cas d'usage, ce sont des applications qui vont avoir lieu et des développements sur la commune. Les choix ont été faits.
on avait un panel hein, dans une ville intelligente, comme on peut l'imaginer, qu'on peut se représenter parfois de manière un peu utopique, mais il peut y avoir différents cas d'usage. Ici, des choix ont été faits sur des problématiques propres à l'identité et aux enjeux politiques qu'il y avait. Quand on parle du tourisme, eh bien, ça répond en partie à ça. Quand on a le Work Package, par exemple, mobilité stationnement, la question se posait de savoir comment gérer ce pic de saisonnalité avec des données et mieux aiguiller les flux de voitures, de stationnement, pas seulement pour les touristes, mais avant tout aussi pour les portoricains. C'était l'une des questions qui était posée hein, dans la réflexion. La partie déchets et environnement, qui est en lien avec déjà les premières actions de la communauté de communes, mais qui viendra être dopée sur cette partie ici, et sur l'éclairage public, en partenariat avec le SDE2A, le syndicat d'électrification, que nous allons rencontrer dans pas longtemps, pour travailler sur repenser les candélabres de manière plus efficace, en termes d'économie d'énergie, mais aussi en termes de pollution lumineuse. Ensuite, l'université vient se positionner sur une étape un peu au-dessus, qui est la résilience et la recherche. Alors, sur résilience et recherche, un territoire qui se projette comme étant intelligent et durable ne peut pas s'affranchir de la question des chocs qui vont nous arriver. Les chocs, on a dit souvent avec nous-mêmes dans nos réunions, le tourisme, qu'il soit positif ou négatif, hein, la relation là-dessus, que ce soit des scientifiques, peut être diverse, mais c'est un choc parce que derrière, le territoire est soumis à une évolution, une pression sur une période sensible. Comment on le traite, comment on peut l'absorber, le réfléchir, le mieux le penser, l'étager, je ne sais pas comment on peut étayer ces propos, mais pas que seulement là-dessus, aussi sur la crise environnementale et sur les risques qui arrivent. On a vu ces derniers jours les risques avec les tempêtes, les risques submersion qui peuvent arriver, les risques incendie très forts en été. Donc, nous, on aura à cœur de piloter ça. 2 thèses sont lancées, une sous la direction de Caroline Tafal, qui est juste en haut, avec Lisa Popogne aussi, qui est dans l'Assemblée, qui fait une thèse sur la résilience des territoires, en particulier ciblée sur l'aménagement. Et on a une thèse en informatique sur la résilience des systèmes d'information dans le cadre des risques très liés à un peu de technique informatique. Mais on va se poser un certain nombre de questions aussi sur comment le territoire utilise tout ce qu'on est en train de créer, comment on se projette là-dessus, sur l'identité territoire et toute la connaissance qui est créée, à travers le territoire apprenant. Alors là-dessus, il y a une série d'actions qui va être menée, mais il faut que ça soit complètement une porosité se crée entre le territoire, ce qui a été créé entre la communauté de communes et la commune de Portivec, pour qu'il s'alimenter en termes de connaissances et de diffusion d'informations. Donc là-dessus, un certain nombre d'actions seront lancées. Ce que j'ai généré ici, je ne sais pas si vous reconnaissez Portivec, certains, peut-être le parking en haut, on peut arriver. C'est juste des images qui ont été générées à partir de la donnée. C'est une intelligence artificielle qui s'appelle DALI, sur laquelle je vais donner, peux-tu me générer un parking connecté dans une ville méditerranéenne en bord de mer. Je n'ai pas précisé Corse parce que chaque fois que je précise Corse à DALI, l'intelligence artificielle, il reconnaît ça comme trop ciblé, donc il n'arrive pas. Et du coup, on peut reconnaître certaines choses, mais c'est juste pour illustrer ce qui peut se passer. Bien sûr, c'est une vision un petit peu futuriste, un petit peu exagérée, mais un certain nombre de cas d'usage vont venir transformer la vie. Ce qui est sûr, et sur lequel on est garant, nous, en tant que scientifiques, et c'est ce qui est passé sur Codesand, c'est qu'il ne faut pas que la technologie soit intrusive. Il faut vraiment qu'elle soit au service des citoyens, de la population, de l'éclairage des politiques et des stratégies politiques, mais en aucun cas qu'elle soit trop voyante, il faut qu'elle soit intégrée au service de tous. Là, ce que j'ai mis ici, c'était vraiment pour illustrer que ce soit sur les parkings connectés, pour une meilleure gestion de l'éclairage de l'espace public, sur la mobilité des flux dans les zones urbaines, mais aussi périurbaines, l'éclairage intelligent. Je sais que sur Codesand, on a travaillé là-dessus et on a réduit l'impact de la luminosité dans la pollution lumineuse pour tout ce qui est l'écosystème autour du village, mais aussi en garantissant un éclairage nécessaire pour la vie, tout simplement, autour de ces zones urbaines. Et un jardin connecté, c'est un projet qu'on a commencé à initier il y a déjà 1 an et demi, et là on voudrait vraiment développer un smart hort. La marque est déposée sur l'âne, entre Xavier et nous-mêmes, donc la marque est déposée, et pour réfléchir comment ces technologies peuvent nous aider à mieux utiliser la donnée dans l'économie des ressources et dans la production locale et durable. Alors, on ne va pas dire qu'on invente tout ici à Portivec, on va s'inspirer de ce qui se passe, des travaux existants. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va l'adapter à un territoire qui a une stratégie
et une vision politique. Moi, je suis scientifique, donc je reste à ma place, j'amène des éléments. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la ville qui porte, et nous, on vient s'adosser dessus en termes d'éclairage et en termes d'outils pour bien penser les choses. Ce qui est intéressant de ce portfolio, et c'est là-dessus que je finirai, c'est sur la partie gouvernance. C'est le choix, et c'est une erreur. Et c'est grâce à le travail pionnier qu'on a pu faire sur Coxane, on l'a corrigé dans le temps, mais ce qu'on n'avait pas fait au début, c'est comment on associe tout ça. Que ce soit les comités stratégiques avec une vision sur le projet, un comité opérationnel qui va être au cœur du débat dans les activités quotidiennes, et l'association du citoyen dans cette réflexion-là. A été pensé dans le cœur du projet, c'est pour ça que ça s'appelle ce projet de l'IA, le moyen de pouvoir adosser 3 composantes différentes dans le pilotage de ce projet, et où le citoyen qu'il soit acteur privé, socio-culturel, etc., mais au titre citoyen, viendra s'associer dans les réflexions et validera certaines étapes, sera informé de l'état d'avancement du projet. Cet aspect-là est vraiment essentiel parce que si on vit dans une ville intelligente, l'intelligence citoyenne est là aussi pour venir éclairer le projet et le lier. Voilà, moi j'en ai terminé sur ma partie présentation, vous aurez peut-être la dernière slide.